À l'instar de l'Irablin, qui est un lieu de retraite bien connu en Cévennes, il existe aussi un autre lieu assez atypique, un monastère qui permet de se ressourcer en Cévennes et pour cause, perdu dans une petite vallée, un monastère orthodoxe vous attend. Frère Jean, bonjour. Bonjour. Où se trouve votre monastère? Mais il se trouve juste au bord de la Lozère, on touche le Gard, on est à 10 mètres du Gard. On se trouve à Saint-Julien-des-Points, sur la 106. Et c'est un petit village dans ce monastère, en Lozère. D'accord, alors À combien 20 km d'Alès. 20 km? À 25 à peine, oui. D'accord, combien de personnes y vivent? Alors en permanence, il y a 2 moines et 2 sœurs dans un autre village à côté. Nous sommes 4. Très bien, alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisqu'on fête les 20 ans de ce monastère. Alors comment on prononce le nom? Parce que j'ai pas compris. Alors c'était on dit Skit. Skit. Non, il n'y a pas ni de c'est SKI, c'est du russe, c'est pas de l'anglais, c'est Skit. On traduit en français par celle. On dit une cellule, des celles, donc c'est pluriel de cellules. Ça veut dire village monastique. D'accord. Et donc, alors on trouve par exemple Cirque de Navacelles, La Selle Saint-Cloud, La Salle Prunier, etc. C'est d'anciens villages monastiques et on a repris cette tradition du village monastique. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. le Skit Sainte-Foy. Qui était Sainte-Foy? Alors Sainte-Foy, c'est Sainte-Foy de Conques, c'est la jeune martyre qui est morte, c'est la patronne des causes désespérées, la patronne des enfants. Il y a des pieds-montrés qui sont là, donc le père blanc là. Et donc c'est une sainte très connue. Santa Fe par exemple, c'est la même, la capitale de l'Argentine. Donc je veux dire, c'est vraiment une sainte très connue. Il y a à Conques, il y a ses reliques, il y a sa majesté. De la mère de Dieu. C'est un monastère orthodoxe. Est-ce que c'est ouvert au public? Alors je dirais pas au public, c'est ouvert aux pèlerins, c'est ouvert aux retraitants. On n'est pas un lieu comme ça de curiosité, on est un lieu pour faire la prière et on accueille beaucoup de gens du monde entier. Et on accueille en général des artistes, des artisans et des paysans. Très bien. Alors, quels sont les moments de l'année où vous accueillez ces retraités ou ces personnes? C'est retraitants, c'est pas des retraités, c'est des retraitants. Hein. Des retraitants, excusez-moi. Oui, oui. Non, C'est une petite hein. différence, effectivement. Donc, à quel moment de l'année vous les Mais vous normalement, les accueillez? toute l'année. Mais comme on a une liturgique très, très, très chargée, très riche, il y a des moments de carême, par exemple avant Pâques, donc là il y a moins de monde. Au mois de juillet-août, il y a beaucoup de monde. Pour les fêtes de la Noël, il y a beaucoup de monde. Ouais, tout dépend de la période. Mais normalement, on est ouvert toute l'année. Alors c'est vrai qu'en hiver, il y a aussi moins de monde parce qu'il fait un peu froid et les chambres sont dures à chauffer. Enfin, mais on est ouvert toute l'année parce que les moines sont là. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les avons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est digne et juste.
effectivement, vous avez un résident qui vient. Est-ce qu'il participe à la vie monastique? Comme je vous disais, on accueille surtout des artistes, artisans et paysans. Donc un artiste, par exemple un metteur en scène, un écrivain, un poète, un danseur, un musicien, un architecte, il a besoin de retrouver un espace de silence pour pouvoir créer. Donc certains viennent, nous aident, ils se lavent la tête en nous aidant à ramasser les feuilles ou enfin des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui viennent parce qu'il y a une qualité de vie par la prière, par les repas, par la vie régulière des monastères. Et ils viennent au contraire pour préparer un spectacle. Et ils viennent pour faire silence, ils viennent pour se retrouver, ils viennent pour partager un moment de paix intérieure, pour se retrouver. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Y a-t-il un règlement intérieur pour justement ces résidents? J'ai vu sur le livre que vous aviez rédigé, le second livre que vous aviez rédigé, en tout cas le deuxième livre que nous avons reçu, on doit être couvert. On ne peut pas venir avec des... D'abord, c'est pas un règlement, on n'est pas alarmé. Mais bon, c'est vrai que l'habit a beaucoup disparu. Nous, on le porte encore. Avant, les pompiers, les facteurs, dans le train, les contrôleurs, tout ça avait une cache-tête, avait un habit, on les reconnaissait. Oui. Maintenant, en très peu de temps, l'habit a disparu, donc ça paraît bizarre. Mais avant, toutes les personnes avaient un signe qui représentait un peu dire leur fonction. Et nous, quand on va à l'église, on est devant Dieu, on n'est pas au spectacle, on est devant Dieu. Et donc, par humilité, par tradition, on a la tête couverte. Rocher du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, que les fidèles orthodoxes qui désirent communier s'avancent. Communier au corps et au sang très précieux de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, pour la vie éternelle. La servante de Dieu, Mère Anne, communier au corps et au sang très précieux de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, pour la vie éternelle. Amen. La sœur Émilie, communier au corps et au sang très précieux de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, pour la vie éternelle. Amen. Étienne, serviteur de Dieu, Étienne, communier au corps et au sang très précieux de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, pour la vie éternelle. Moine Joseph, communié au corps et au sang très précieux de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, pour la vie éternelle. La Rabogien Catherine, communié au corps et au sang très précieux de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, pour la vie éternelle. Amen. Rabogi Andrei, communié au corps et au sang très précieux de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, pour la vie éternelle. Amen. Ceci a touché vos lèvres, vos péchés vous seront pardonnés maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, vous avez reçu... L'archevêque Jean. Alors, pouvez-vous nous en parler? Parce que ce sont des personnes que nous ne connaissons pas. Alors, nous, on se met dans une filiation apostolique, c'est-à-dire l'archevêque représente la succession des apôtres. D'accord. Donc, ils nous mettent, on peut dire, dans les pas du Christ. Et donc, quand l'archevêque vient, il représente l'apôtre qui vient. Et en quelque sorte, si vous voulez, on continue la tradition est vivante. Alors quand on me dit, mais c'est quoi une tradition vivante? Je prends un exemple, je m'occupe du jardin, je dis un vieux pommier ne donne pas de vieilles pommes. Un vieux pommier donne toujours de nouvelles pommes. Donc la tradition, elle est vivante. C'est comme pour l'art. L'art est toujours vivant, il a besoin d'artistes. Et donc l'archevêque, c'est en quelque sorte le pasteur de l'archevêché. Et il est venu ici pour nous honorer, parce qu'en fait, il est 20 ans de la fondation du monastère. Et pour lui, c'était important d'être là. Il y a beaucoup d'archevêques, il y a le doyen, il y a l'évêque de Mende, il y a des prêtres, même de Conques qui sont venus. Enfin bon, il y a beaucoup de monde, des officiels. Conques, c'est l'abbaye de Conques, c'est là où il y a la relique de Sainte-Foy. C'est un immense lieu de pèlerinage. À quel endroit se trouve cette ville? Dans l'Aveyron, Conques, c'est très connu. Il y a les vitraux de Soulages, il y a la majesté de Sainte-Foy qui a été exposée au Louvre il n'y a pas longtemps. C'est un lieu très connu. Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous verrez Conques, c'est un lieu très très connu. Un lieu de prière très connu. Alors vous avez une petite chapelle magnifiquement décorée dans laquelle il y avait une petite cinquantaine de personnes, de pèlerins ou en tout cas de communiants qui étaient là. Donc il y a une communauté orthodoxe qui est présente effectivement dans les Cévennes. Déjà pour les saints, c'est important parce que nous, on a une tradition orale. On passe par un ancien
Et quand on montre, par exemple, une dame qui a la photo de son petit-fils sur la télévision, elle dit tiens, ça c'est Jacques. Je dis non, c'est pas Jacques, c'est une photo. Mais à travers la photo, elle voit son petit-fils. Eh bien, nous, c'est pareil, à travers les icônes, on sent la présence des anciens qui nous ont apporté un enseignement et une tradition. Et pour la communauté orthodoxe, elle est à la fois pas très importante par rapport aux catholiques, bien sûr, mais elle est très dynamique, très vivante, très solidaire. Il y a des gens qui sont venus de Biarritz, de Paris, de Bordeaux, de Toulon, de Monaco, de partout. Donc pour nous, c'est quand même très important de voir qu'il y a une grande solidarité. Et il y a pas mal de Lozériens qui ont épousé des femmes orthodoxes. Parce que la Lozère est dure et pour les femmes russes, c'est pas dur du tout. Il y a aussi pas mal d'étudiants à l'école des mines qui sont là, des professeurs qui viennent des fois. Il y a des restaurants, enfin il y a pas mal de gens. Ils sont en général des professions libérales et très dynamiques, il y a des médecins, etc. Donc il y a pas mal de gens pour les fêtes, on peut être 100 personnes par exemple pour la fête de Pâques. Monsieur le député, enchanté de faire votre connaissance. Merci d'être venu parmi nous. Et nous sommes très heureux de tout ce que vous faites et le contact que vous avez. Si vous pliez à ces coutumes un peu. C'est-à-dire le patriarche et tout le monde. Vous prenez un petit peu. Comme ça, voilà, vous mangez et vous buvez. Voilà. Je mange d'abord et je bois. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais vous en prenez un petit peu. Vous avez fait ça, Voilà. Alors une chose qui m'intéresse aussi de savoir, c'est de quoi vivez-vous, puisqu'effectivement, il y a depuis... je dirais, la loi sur la laïcité en France, l'État ne vous donne pas de subsides. Pourtant, on a bien un député qui est venu, le député de Lozère qui est là. Nous savons que vous faites des photos, vous êtes un ancien journaliste, vous avez rencontré la foi il y a quelque temps, nous avons lu votre livre. On a compris qu'effectivement, il y a eu quelque chose dans votre vie qui a changé votre orientation de la vie en règle générale. Est-ce que vous recevez des subventions? Est-ce qu'on vous aide d'une certaine façon? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que des gens, je dirais, y a-t-il une quête qui se fait par rapport à l'Église catholique? C'est toujours un peu difficile de parler d'une religion qu'on ne connaît pas, puisque la religion orthodoxe est moins connue que la religion catholique, puisqu'on est sur une terre catholique depuis 1600, 1700 ans. Comment vous pouvez vivre actuellement en 2016? Alors il y a deux questions dans la question. La première, c'est que le moine se vienne toujours à ses frais et besoins. Pour moi, c'est très très important qu'on travaille et qu'on gagne nos sous. Par exemple, quand on fait un pot de confiture, qu'on le revend 4 €, le faire, c'est pas dur, même si c'est des produits bio, qu'il faut les faire cuire, etc. Mais le vendre, c'est assez dur. Si on vend un pot de confiture, on ne se paye même pas un café. Enfin, on se paye un café dans un magasin. Si on va dans un petit restaurant, c'est 20 €, ça fait 5 pots de confiture. Donc du coup, on ne perd pas le sens des valeurs. Donc chaque moine, toujours être labora, prier et travailler. Chaque moine doit subvenir à ses frais et besoins. Il n'est jamais pris en charge par la communauté. Il doit subvenir à ses frais et besoins. Ensuite, après, il y a les lieux communs, l'église, tout ça, à entretenir. Alors là, il y a des fidèles qui participent et qui nous aident, et qui viennent, qui font des retraites, qui nous font des dons, etc. Et il y a aussi des travaux, on a fait beaucoup de travaux nous-mêmes, beaucoup de travaux. Et quand les monuments historiques sont venus, quand VMF est venu, quand la région est venue, quand le conseil départemental est venu, quand plusieurs personnes, le parc des Cévennes sont venus, ils ont été assez admiratifs, on peut dire, du travail qu'on a fait de nos propres mains. Donc on a présenté un dossier de subvention et ils nous ont aidés. Très bien. Parce que quand même, il faut bien savoir qu'il faut de l'argent, mais quand même le moine doit subvenir à ses frais et besoins. C'est essentiel, alors par les vieux bien sûr, qui font des petites choses, mais il est important que le moine se prenne en charge. Très bien. Les résidents, quand ils viennent, effectivement, vous payent quelque chose? On ne peut pas mettre de tarif, sinon on ferait une concurrence déloyale au gîte. Non, on n'a pas de tarif, il n'y a pas de tarif, c'est un prix offrande. Et c'est très variable, c'est très très variable. Ça peut être de rien même à beaucoup plus. D'accord. Quand il y a des Russes qui viennent, ils ne peuvent pas. J'ai compris. Mais quelqu'un qui veut venir, veut vous aider, participe... Alors si quelqu'un vient et qui n'est pas honnête, s'il va donner par exemple 10 € pour son séjour, bon, il y a un moment, on lui fait comprendre, il a qu'à chercher un hôtel, restaurant à 10 €, puis on verra ce que ça fait. Enfin, je veux dire, il faut être quand même respectueux de ce que l'on fait. Il n'y a pas de tarif, le pauvre peut venir, c'est très important, mais il faut être quand même respectueux. C'est ça. Il n'y a pas de tarif. Très bien. Je commence à prendre ici. C'est la femme de... C'est où à Toulouse? C'est dans le... Là, la gauche, là, Donc c'est pas trop grand. comment il s'appelle? Non, c'est pas trop grand. C'est bien.
Les secrétariats des chefs d'église pouvaient s'exprimer. Et ensuite, les Voilà, Merci, c'est ça. En merci tout cas, frère Jean, et merci beaucoup Au de revoir à votre. tous, le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup de votre invitation, de votre livre, de vos livres que vous nous avez envoyés. Et c'est effectivement aujourd'hui, nous ne pouvions pas louper un tel événement, les Merci 20 ans de votre beaucoup. monastère. Merci Nous vous beaucoup. remercions beaucoup, Merci, frère Jean. merci. Au revoir.